Bonjour 17e. Aujourd'hui, on va savoir comment on peut calculer l'aire d'un parallélogramme. Mais avant de savoir comment je peux calculer l'aire ou la surface d'un parallélogramme, j'ai besoin de savoir qu'il y a une grande différence entre l'aire et le périmètre. Donc si je parle du périmètre, je parle du contour, c'est-à-dire longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Et si je pars du parallélogramme, côté 1 plus côté 2 plus côté 3 plus côté 4, ça me donne le périmètre. Mais quand je parle de l'aire ou du surface, c'est-à-dire que je parle de tout l'espace à l'intérieur du rectangle et à l'intérieur du parallélogramme. Donc, pour calculer l'aire du rectangle, par exemple, comme vous le saviez de l'année précédente, on a besoin de deux longueurs très importantes qui sont la longueur et largeur. Donc, pour faire ça, je peux dire que d'ici jusqu'ici, c'est la longueur, et d'ici jusqu'ici, c'est la largeur. Et pour cela, je l'écris la longueur qui est le plus long, je l'écris en L majuscule, et ce qui est en plus petit, c'est la largeur, donc L minuscule. Et je marque comme ça que l'aire du rectangle égale longueur fois largeur. Et bien sûr, l'unité de mesure, si j'utilise n'importe quelle unité comme centimètre ou comme mètre, ici parce que j'utilise des carreaux, donc unité, donc l'unité ça va être unité carré. Très bien. Maintenant, si je veux calculer l'aire du parallélogramme, je voudrais savoir est-ce que l'aire du parallélogramme est différent que l'aire du rectangle. On va trouver que la réponse, non, ils ne sont pas différents. La seule chose que je veux vous montrer, comment je peux arriver à la figure du parallélogramme. Tout ce que j'ai besoin, si on pense un petit peu, si quelqu'un pousse cette côté-là un petit peu vers la droite, on va trouver que cette ligne-là, ça commence à être de cette façon-là, est incliné, et l'autre côté, ça va être incliné aussi, mais on perd un petit rectangle ici comme espace. Donc si j'utilise cette ligne, par exemple, je peux trouver que il y a un espace. Donc, j'essaie de le faire du même couleur, rouge. Donc, je peux trouver que on a perdu un espace ici du triangle quand on a poussé la ligne, mais on a gagné même chose qu'on l'a perdu à droite. Et je peux même colorer ça pour vous, pour que vous voyez la différence, que je gagne ici ce triangle que je l'ai perdu de cet côté. C'est pour cela qu'on dit que l'aire du rectangle est exactement l'aire du parallélogramme. Ils sont égaux exactement. Donc on n'a rien perdu. Ce qu'on a perdu à gauche comme triangle, on l'a gagné à droite. Pour cela que je dis que cette aire-là doit être exactement comme celui-là. Mais les noms sont différents. Au lieu de longueur et largeur, dans le parallélogramme, on ne l'appelle pas de cette manière-là. Donc on va voir comment on l'appelle. Je vais essayer d'utiliser les mêmes couleurs. Donc celui-là, si je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je peux trouver que même les 7 unités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans ce cas-là, au lieu que je l'appelle longueur, on l'appelle base. Et ça, c'est la différence entre le parallélogramme et le rectangle. On l'appelle base. Maintenant, pour la largeur, où ça se trouve la largeur? C'est pas cette ligne, parce qu'il y a des étudiants qui prennent cette ligne-là comme largeur. Non. La largeur ici, si vous regardez, c'est comme 90 degrés avec la longueur et 90 degrés. Donc, on a besoin d'une hauteur ici. Donc, je peux dire que cette ligne-là, je peux le marquer de cette façon. Cette ligne-là, je vais le changer un petit peu parce que c'est très gros.
Donc, je change un petit peu de cette façon. Donc, cette ligne-là, c'est l'auteur. Donc, on écrit ici auteur. Et maintenant, l'aire du parallélogramme égale base fois hauteur. Si quelqu'un voudrait savoir qu'est-ce que ça veut dire hauteur, c'est la ligne qui est perpendiculaire sur les deux bases qui sont parallèles. Donc ça doit être 90 degrés, ça c'est l'auteur, fois le base, ça me donne l'aire du parallélogramme, et toujours l'unité, ça va être unité carrée. Donc ça c'est, je peux dire que la seule différence entre le rectangle et le parallélogramme, au lieu de longueur, je l'appelle base, au lieu de largeur, je l'appelle hauteur, mais c'est la même idée, c'est le même R, c'est la même quantité, à cause que si on veut savoir l'aire ou l'espace à l'intérieur du rectangle, on le trouve, c'est exactement le même qu'en parallélogramme, parce que ce qu'on a perdu à gauche, on l'a gagné à droite, donc on n'a rien perdu, c'est exactement la même surface ou le même R. Et comme je dis, c'est très important que vous savez que l'unité que vous allez avoir, c'est unité carrée. Donc si dans un problème, vous trouvez que cette ligne-là a une dimension et que le monsieur ou la madame, votre enseignant ou enseignante, il marque la longueur ici, on ne le prend pas dans notre calcul, on prend seulement l'auteur et le base. Et ça va être l'aire de notre parallélogramme. Merci pour votre attention.